fait, je vous ai déjà vu dans ce théâtre, dans plusieurs spectacles, entre autres Un certain Plume, et alors c'était le joueur d'échecs. Ça peut-être 2 ans par là, je ne sais pas très bien. Oui, il y a 2 ans, mais le tout premier c'était un solo. C'était le 20 novembre de Lars Noren. Et après Un certain Plume, Le joueur d'échecs, Ridiculum Vitae de Verhaegen. Et après j'ai eu d'autres spectacles dans d'autres théâtres. Et je fais mon retour ici. Et alors maintenant, vous venez avec ce spectacle sur Neruda. Je trouve ça vraiment formidable. La façon dont vous racontez l'histoire. Est-ce que vous êtes intervenu quelque part dans l'écriture? C'est tellement vivant. Vous avez dû faire une traduction. Comment ça s'est passé, cette aventure? Alors, c'est un mélange, en fait. À la base, je voulais faire un spectacle sur Neruda, mais je voulais pas faire un récital, je voulais essayer de créer quelque chose. Et donc, le spectacle que vous avez entendu, que vous avez vu, c'est un mélange de textes de 6 œuvres différentes qui sont mixées, et parfois, voilà, on essaye d'adapter, mais sans jamais toucher au vers. Donc, la majorité des vers sont à Neruda, même la totalité. On ne touche rien. Il y a parfois des légères adaptations, mais les légères adaptations, elles se font avec d'autres vers qui viennent s'incruster d'un autre livre et qui permettent de basculer sur d'autres poèmes. Mais en réalité, l'intégralité des vers qui sont dans le spectacle sont ceux de Neruda, et la suite historique est presque respectée. Parfois, on est obligé d'avoir 2-3 petites astuces pour pouvoir continuer et créer une ligne claire dans le spectacle. Mais en réalité, c'est une histoire qui est fort proche de la biographie de Neruda. Comment est née cette aventure pour vous, de l'envie, je vais parler de Neruda justement, et d'écrire tout cela, et de faire de nombreuses recherches, je présume? À la base, Neruda, j'ai toujours aimé. C'est juste qu'à partir du moment où j'ai envie de faire des spectacles de poésie, j'ai commencé à faire l'adaptation au début en me disant Neruda c'est le premier, après viendra Hikmet, le fameux poème que j'ai rajouté à la fin, en fait c'est Nazim Hikmet, et puis Carlos Drummond de Andrade et d'autres viendront, mais avec Neruda je savais, pour l'avoir déjà beaucoup lu, que j'avais toute la matière nécessaire pour le faire, et puis c'est mon préféré, donc je voulais commencer par là. J'avais fait un premier projet au conservatoire sur Neruda, une forme un peu courte, mais où il y avait déjà des trames de ce seul en scène-ci. Et du coup, après, j'ai rencontré d'autres personnes, comme la scénographe, qui a fait ce décor au Théâtre Le Public, et on discutait, et un jour, elle me dit écoute, envoie-moi-le, et je lis le texte. Et dès qu'elle a lu le texte, elle m'a proposé de travailler dessus. Et voilà, ensuite d'autres amis sont venus se greffer à chaque fois en lisant le texte, en disant oui, on a envie de faire cette création. Et une fois que ce groupe a été constitué, comme j'avais déjà joué à l'IXL et que voilà, je connais bien Bernard parce que ça a été mon professeur, j'ai proposé à Bernard le spectacle en accueil. Et je lui ai envoyé le texte, et après avoir lu le texte, donc la deuxième version, vu que lui avait vu une première version conservatoire, il a proposé que ce soit même une coproduction de l'IXL, et donc voilà, de nous donner une certaine aide pour créer ce spectacle et nous donner en même temps beaucoup de liberté. J'ai peut-être mal entendu, hein, vous n'avez pas parlé maintenant du Théâtre Le Public? Après, oui, je suis passé au public après les joueurs d'échecs, dans Cyrano de Bergerac, avec Olivier Massart. C'est récent, ça. Oui, c'est la saison passée, avec Pietro Pizzuti, aussi dans la Serva Amorosa. Et en fait, la plupart des gens qui sont sur l'équipe se sont rencontrés aussi dans la Serva Amorosa. Donc la scénographe, l'assistante, Martha. Et après, dans le Bourgeois Gentilhomme. Avec Serge Lemoule. Ouais. Qui est tout récent, ça. Oui, tout récent. Mais alors, dans cette aventure de Neruda, il y a des aspects très dramatiques, vraiment tragiques, dirais-je. Il y a de l'humour, il y a beaucoup de poésie. Ouais, mais je crois que... et la façon de vous l'interpréter, d'ailleurs, hein, parce que vous bougez tout le temps. Hein. Mais c'est pas une lecture, c'est ça que je veux dire. Pour moi, la poésie, enfin, ce que j'aime dans la poésie, c'est qu'elle est tonique pour moi, et... je crois que plus tard, je m'intéresserai à d'autres poètes qui, pour l'instant, ne m'intéressent pas tellement. Mais voilà, parce que je crois que ça va avec l'âge, avec la jeunesse. Je me sens très à l'aise dans les poèmes de jeunesse de Neruda, dans sa découverte de la poésie.
Et voilà, pour moi, ça s'interprète comme ça. Après, lui faisait des superbes lectures, vraiment assis devant son livre, mais c'est parce qu'en espagnol aussi, ça rime d'une façon immense, et il y a des jeux de mots aussi qui ne sont pas retranscrits en français, et pas possible à retranscrire. Du coup, moi, j'ai besoin de trouver quelque chose qui m'appartienne aussi dans cette poésie, dans ces traductions. Et voilà, et vous parliez des traductions tout à l'heure. Donc j'ai vraiment rien retraduit, mais j'ai repris d'autres traducteurs et aussi d'une toute nouvelle, entre guillemets, traductrice de Neruda, une jeune demoiselle qui s'appelle Mélina Caris, qui est une spécialiste qui vit à Paris. Et tout simplement, je lui ai envoyé un mail en disant que voilà, j'aimais bien une traduction d'un autre de ses poèmes et j'aurais voulu savoir s'il y en avait d'autres. Et je lui ai expliqué un peu le projet. 2 jours après, elle me renvoyait une nouvelle traduction qu'elle avait fait spécialement pour le spectacle. Donc voilà, c'est un spectacle qui s'est construit vraiment de partout. Et aussi, il y a un teaser vidéo qui a été réalisé par un Vénézuélien, un jeune réalisateur qui s'appelle Rodrigo Michelangeli, et qui est très très fort. Et il venait en Belgique quelques jours et il a débarqué au théâtre et en 4 heures on a fait ce teaser. Donc voilà, il y a l'équipe, il y a l'équipe ici, puis il y a le reste de l'équipe en Italie, au Venezuela et à la Louvière.